On s'intéresse ce matin sur Europe 1 à une aventure solidaire française et qui s'exporte, celle des cafés joyeux, ces enseignes jaunes qui se développent un peu partout. Les salariés sont en situation de handicap. Café joyeux, c'est déjà une vingtaine d'établissements à Paris, à Montpellier, à Bordeaux et à Marseille par exemple, mais aussi depuis quelques semaines à New York. Oui, et votre invité sur Europe 1 depuis New York, Alexandre, c'est Yann Bucaille-Lanrezac, le fondateur et dirigeant des Cafés Joyeux. Bonjour Yann Bucaille-Lanrezac. Bonjour Alexandre, ravi de vous entendre. Merci d'avoir accepté d'abord l'invitation d'Europe 1. Vous nous répondez effectivement de New York ce matin, puisque vous ouvrez votre premier café joyeux en plein Manhattan. On explique effectivement, ou on rappelle le principe des cafés joyeux. Ce sont des cafés solidaires que vous avez lancés il y a bientôt 7 ans maintenant. La plupart de vos salariés qui nous accueillent, qui nous servent, sont porteurs d'un handicap mental, Yann Bucaille, comme la trisomie 21. Exactement, c'est le principe de notre entreprise. C'est de permettre à des personnes qui ont toujours été exclues du monde du travail à cause de leurs différences, à cause de leur handicap, de leur permettre d'avoir un métier comme les autres, d'avoir un travail qui leur permette d'être autonomes, de vivre tout simplement, oui, comme vous et moi, et puis ensuite de montrer au monde au travers d'un café, puisque nous sommes des cafés-restaurants, ce sont eux qui sont en cuisine, ils sont en salle, ils sont baristas derrière le comptoir, à la caisse, ils sont là et c'est eux qui produisent, qui servent, et ils créent de la valeur comme dans toute entreprise et ils peuvent le montrer à tous nos convives qui viennent se restaurer chez nous, et ça c'est très important. Comme dans toute entreprise, en effet. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais il y a une concordance dans les chiffres, puisque c'est votre 21e café joyeux. Et nous sommes à 21 mars, qui est aussi la journée mondiale de la trisomie 21, Yann Bucaille. Exactement. Alors ça, c'est vraiment, on va dire, c'est la rencontre du calendrier et des chiffres. On est très heureux. On a 20 cafés en Europe qui fonctionnent, qui nous permettent de recruter en Europe presque 200 personnes en situation de handicap, tous sur des contrats de droit commun en CDI. Et aujourd'hui, on ouvre notre premier café joyeux américain et c'est effectivement le 21e café. C'est pour ça que c'est symboliquement très sympa d'inaugurer ça le 21 mars, qui est une journée symbolique mondialement pour toute la communauté des personnes en situation de trisomie 21. Dites-nous comment s'est passée l'installation. Vous avez déjà accueilli vos premiers clients à Manhattan, là. Oui, donc ça fait 2 mois qu'on est ce qu'on appelle en soft opening, donc on est en réglage, en rodage. On a repris les recettes qu'on met en place dans nos cafés européens, qui sont des recettes qui ont été élaborées par Thierry Marx et qui sont exécutées par nos équipiers. Donc c'est très bon, c'est de la qualité. Et en même temps, il faut que ce soit rapide parce que les Américains sont pressés. Bon, il y a beaucoup ils sont très pressés. Et surtout à Manhattan, effectivement. Alors, quels sont les premiers retours de votre clientèle américaine, justement? Ils sont bluffés. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ils sont impressionnés. Ils voient effectivement toute une population qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ici. Au Café Joyeux à Lexington Avenue, là où nous sommes, ce sont 14 équipiers avec autisme, avec trisomie, avec des troubles cognitifs, tous américains, tous en contrat. Et c'est tous américains. Et c'est ça qui est beau, c'est que en fait, ils se rendent compte qu'il existe toute une communauté de personnes avec des différences qui n'ont pas trop l'habitude de voir au cœur de New York, dans les bureaux de grands cabinets d'avocats, de grandes banques américaines, de fonds d'investissement private equity. C'est sûr que ça change. Ce que vous montrez là au cœur de ce quartier d'affaires de Manhattan, c'est ce que vous montrez déjà en France, Yann Bucaille, c'est que à vos clients, vous montrez que vos employés, ils ont toute leur place dans la société, toute leur place dans le monde du travail. Exactement, vous avez tout compris, Alexandre, c'est ça, ils ont leur place. Et finalement, c'est ce dont on rêve, c'est un monde où chacun a un rôle à jouer, en fonction de ses compétences, en fonction de ses talents. Et on a tous des talents, et certains sont cachés, parce que peut-être qu'on a une société qui les a trop longtemps mis à l'extérieur, sous prétexte qu'ils n'étaient pas aussi performants sur le papier, alors qu'en réalité, on démontre que oui, ils ont leur place, comme vous dites, et ils sont capables de travailler comme tout le monde et surtout joyeux. C'est ça, bon, c'est formidable, c'est quand on leur donne leur place.
Effectivement, c'est votre promesse, Yann Bucaille. Alors, démonstration aussi sur le plan du patron que vous êtes, hein, puisque votre chiffre d'affaires, je crois, est à l'équilibre. De la même manière, vous montrez aux autres entrepreneurs que oui, on peut employer des personnes en situation de handicap et que ça marche. Oui, ça fonctionne. Alors évidemment, il faut savoir être créatif. Hein. Nous, on a réussi à équilibrer nos restaurants. C'est déjà une entreprise de 300, plus de 300 personnes aujourd'hui. On va atteindre les 400 personnes à la fin de l'année. Donc c'est beaucoup de monde, beaucoup de salaires à la fin de chaque mois. Et pourtant, on arrive effectivement à l'équilibre parce que on a innové. On a lancé une marque de café en grains, capsules et moulus qui est totalement dédiée à la mission et qui en fait sont des cafés qui permettent de financer. À chaque fois que vous buvez une tasse de café, que vous achetez du café joyeux, ça permet à 100% des bénéfices finance nos restaurants et finance le recrutement de personnes avec handicap. Et ça, c'est unique en son genre. C'est le premier produit grande conso qui est totalement solidaire. Et évidemment, on innove et grâce à ça, on arrive à l'équilibre et on permet de montrer à l'économie, à ce système très exigeant que c'est possible. Et de toute façon, on n'a pas envie d'une société qui réussisse que pour les meilleurs. On veut une société qui réussisse pour tous. Et vous arrivez également en entreprise, Yann Bucaille. Oui, on arrive en entreprise. Alors, on a des offres de café, beaucoup d'entreprises qui veulent se saisir de la question et qui commencent tout simplement par servir du café joyeux à leurs collaborateurs dans les pauses café, les zones de restauration de leurs entreprises. Et ça permet aux collaborateurs des entreprises finalement d'être solidaires de notre mission, tout simplement en buvant un café. Il n'y a pas plus simple. Et puis, on est en entreprise parce qu'on démarre des cafés joyeux inside, c'est-à-dire des cafés joyeux au cœur même des entreprises qui, elles, sont contentes de faire de l'inclusion dans leur bureau, tout le monde ensemble, au même endroit. Ça déborde de joie et d'amour. Eh bien voilà, on va rester sur ce très beau message. Vous avez votre pari, vous l'avez déjà réussi en France et vous nous l'avez dit ce matin, Yann Bucaille-Lanrezac, vous êtes en train de réussir cette fois-ci outre-Atlantique, en plein cœur de Manhattan avec l'ouverture de ce premier café joyeux américain. Merci Yann Bucaille-Lanrezac, fondateur, je le rappelle, des cafés joyeux depuis New York ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée.